Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais, bien-aimé, vous parler de quelque chose, bien-aimé. J'aimerais vous parler du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans la confusion, bien-aimé. Et beaucoup de chrétiens sont dans la confusion parce que ce sont des choses, bien-aimé, où aujourd'hui, dans les églises, ces enseignements-là, bien-aimé, on n'enseigne plus au peuple de Dieu, bien-aimé. Et moi-même, d'abord, personnellement, bien-aimé, quand j'ai reçu le Seigneur bien-aimé, je priais à l'église évangélique du Congo bien-aimé. Et à l'église évangélique du Congo bien-aimé, nous, on nous a pas enseigné qui était le Saint-Esprit bien-aimé. Pour nous, on se disait une personne, quand tu es en transe encore, ou encore quand tu prophétises bien-aimé, quand bien-aimé tu es dirigé par le Saint-Esprit, cela veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Avec le temps bien-aimé, j'ai commencé à faire des recherches sur la personne du Saint-Esprit. Et j'ai vite compris bien-aimé, prophétiser, parler en langue, guérir bien-aimé, cela ne veut pas dire que non, tu as le Saint-Esprit en toi bien-aimé. Il y a une grande différence bien-aimé. Prophétiser bien-aimé n'est qu'un don bien-aimé. Guérir aussi n'est qu'un don bien-aimé. Mais le Saint-Esprit bien-aimé, c'est d'abord une personne que nous devons bien-aimé connaître bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est d'abord tout un caractère bien-aimé au-dedans de nous bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous parle dans Galates 5, bien-aimé. Si nous lisons dans Galates 5, nous allons voir, bien-aimé, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, bien-aimé. Ceux-là qui sont conduits par l'esprit, bien-aimé. Ceux-là que le Saint-Esprit demeure en eux, bien-aimé. Ce sont ceux-là qui marchent, bien-aimé, selon l'esprit et qu'on retrouve les œuvres de l'esprit en eux, bien-aimé. Certes qu'aujourd'hui, je vais le dire très clairement, parce que, bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, des servantes de Dieu bien-aimé, qui n'ont pas encore connu cette dimension du Saint-Esprit en eux, qui n'ont pas encore connu cette dimension où le Saint-Esprit habite en eux bien-aimé. Aujourd'hui, il y a de ces jeunes serviteurs, il y a de ces servantes qui opèrent encore dans cette dimension des dons spirituels, qui opèrent encore dans cette dimension bien-aimée des dons bien-aimés et qui confondent, qui pensent que c'est le Saint-Esprit au-dedans de non, non. Parler en langue bien-aimée ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Déjà même parler en langue, ce n'est que le baptême du Saint-Esprit. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, toute personne qui est baptisée, bien-aimé, par un baptême, bien-aimé, d'eau, il y a de ceux-là que Christ ne demeure pas en eux, bien-aimé. Parce que Christ dit, vous connaîtrez que je suis en vous, vous aussi vous êtes en moi. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'on voit, bien-aimé, on trouve que, bien-aimé, Christ ne demeure pas en lui, à travers ses caractères, bien-aimé. Même Christ, bien-aimé, c'est toute une personne, bien-aimée. Et lorsque Christ demeure en toi, bien-aimé, on revoit l'image de Christ en toi. Tout comme aussi le Saint-Esprit, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit demeure en toi, bien-aimé, on voit le caractère du Saint-Esprit, bien-aimé. On voit le fruit du Saint-Esprit se manifestant en toi, bien-aimé. Attendez, je vais lire ce passage et vous allez comprendre, bien-aimé. Ceux-là qui marchent selon le Saint-Esprit et ceux-là qui ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Prenons vite les Écritures dans le livre de Galates 5, bien-aimé, au 21e verset, bien-aimé. Donc, je prends d'abord, bien-aimé, au 19e verset. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les animités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, bien-aimé. Est-ce que, bien-aimé, des fruits de l'esprit que je viens de citer, bien-aimé, on retrouve ça en toi, bien-aimé, au-dedans de toi, à travers ton caractère? Je ne pense pas. Aujourd'hui, si nous voyons le corps de Christ, bien-aimé, et dans les divisions, dans les querelles, bien-aimé, c'est parce que tout le désordre, bien-aimé, c'est à cause de ces soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont pas accepté de donner la place au Saint-Esprit plutôt, qui n'ont pas accepté, bien-aimé, que le Saint-Esprit demeure au-dedans d'eux, mais qui veut juste rester dans cette dimension là où le Saint-Esprit est avec toi, qui refuse d'être brisé. Aujourd'hui, il y a de ces serviteurs de Dieu qu'on retrouve encore, bien-aimé, leur bien-aimé, ancien caractère, bien-aimé, au-dedans d'eux, bien-aimé. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue ou toutes ces choses que je viens de citer. Le Saint-Esprit, c'est d'abord un caractère, un comportement, bien-aimé. Lorsqu'on te voit, bien-aimé, on doit voir, bien-aimé, l'image du Saint-Esprit en toi.
Le Saint-Esprit, c'est celui qui t'enseigne, c'est celui qui te brise, c'est celui qui t'interdit à des mauvaises choses, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, ce message, bien-aimé, soit pour toi un message qui va te fortifier, qui va encore te donner la force de chercher le Saint-Esprit dans la profondeur et de céder la place au Saint-Esprit afin qu'il demeure au-dedans de toi.